Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on s'adresse aux amateurs de Porsche. On est chez Patrick Soulière du côté de Sorel. Ce que vous avez derrière moi, c'est les 3 voitures qui font le plus la route ici. Et ce qu'on va voir dans le garage, ce sont les voitures un peu plus de collection. Je vous amène rencontrer M. Soulière tout de suite. Monsieur Soulière, un grand merci de nous accueillir chez vous. Ça fait plaisir, bienvenue. Beau chez vous, et quand on parle de garage de rêve, moi je prendrais ça, moi un garage comme celui-là. Vous avez un amour particulier pour les Porsche 911, vous en avez beaucoup. Et pourquoi des Porsche? Ben Porsche, un petit peu parce que c'est mythique depuis la jeunesse là, qu'on a tout le temps, nous autres dans ma famille, parlé de ça. Okay. On regardait ça quand on était enfant, puis on disait tout le temps, ben un jour, quand on va être plus vieux, on va avoir une Porsche 911. Puis c'était comme un peu comme un rêve là, d'enfant. Puis vous avez des beaux modèles. On a une GTS ici. Ben ça, en fait, c'est le modèle 2024. Puis l'autre là-bas qu'on va voir plus tard, là, la blanche, c'est le nouveau modèle 2025. Mais par contre, moi, j'adore celle-là, que je n'ai pas utilisée non plus beaucoup. OK. Mais que c'est un véhicule que j'ai commandé à mon goût. C'est une couleur que moi, j'aime beaucoup personnellement. Fait que quand on peut les commander, il faut être patient. Mais au moins, quand on les reçoit... On est à notre goût. Ben c'est ça. On les a commandés comme on les voulait. Bon, si on avance un peu, là. Oui. Je vois une très belle Lotus Emira ici. Elle aussi, qui est toute neuve. Oui. Là, vous avez choisi le moteur AMG ou le moteur Toyota? Ben moi, j'ai pris le moteur Toyota. Okay. Moi, le concessionnaire me disait que la 4 cylindres était plus performante que le 6 cylindres. Ils ont tous les deux 410 chevaux. Mais il y a un peu plus de couple dans le moteur 4 cylindres que dans le moteur 6 cylindres à cause du turbo. Puis à date, je suis très, très satisfait de cette auto-là. Ça va super bien. Je trouve que c'est une exotique, mais à prix moindre qu'une Ferrari ou qu'une Lamborghini. Mais on a vraiment des sensations de conduite qui sont proches de ces véhicules-là. Ça, c'est une que vous avez roulé un peu, ça. Qui a déjà... En fait, c'est drôle à dire, c'est pratiquement votre plus vieux modèle ici. Là, mais en fait, ça, c'est une Carrera 4 911 2022. C'est un modèle qui est un petit peu moins rare, mais c'est un modèle qui va super bien, qui est comparable aux autres, qui est pas... Puis la beauté de ces modèles-là chez Porsche, c'est que c'est une bonne valeur, c'est une bonne monnaie d'échange. J'ai eu 2 offres des concessionnaires récemment, puis ils me donnaient plus cher que j'avais payé. Tu sais, fait que... C'est un investissement rendu là, puis vous pouvez regarder en échange pour avoir quelque chose qui peut faire votre affaire pour remplacer. On continue notre petite marche. Cayman GTS, la production est finie dans les moteurs thermiques chez Porsche. Il va y avoir un modèle comme ça électrique. Donc, vous avez profité de l'occasion pour acheter probablement un des derniers moteurs 4 litres. Oui, je voulais vraiment en avoir une, puis c'était là ou pas du tout, parce que sinon, après, il n'y en a plus. Elle est là. Ouais. Puis, je l'ai jamais essayé. OK. Et 999. Et 999. Ça aussi, modèle intéressant. Nissan Z Nismo, qui est un modèle un peu plus rare du côté de la Z. Ici, on est toujours chez Porsche. On en a parlé rapidement tantôt. Ça, c'est une GTS hybride, en fait, qui est l'évolution de la GTS verte que vous avez là-bas dans le coin. Ça, j'avais un intérêt pour ça parce que c'est comme une nouvelle technologie. Là. C'est la première fois qu'on va dans l'hybridation chez Porsche. Puis il y a eu quelques puristes qui ont dit « Ah non, on peut pas aller là ». Mais il faut l'essayer pour comprendre que c'est pas que négatif, là, parce que ça amène un côté performance supplémentaire qu'on n'a pas. Ici, une Targa, ça aussi, un classique chez Porsche. Ben Targa qui est un petit peu plus rare. Je voulais avoir quand même avec un peu de performance, fait que j'ai pris la 4S là, pour avoir les 4 roues motrices, puis le S là, qui est un petit peu plus... qui ajoute un niveau de performance intéressant. Ça, vous l'avez depuis combien de temps, celle-là? La 63. Ça fait 3 ans. Quand j'ai acheté il y a 3 ans, je l'ai envoyé complètement à la faire restaurer de A à Z. Fait que là, on l'a ramené pas mal à son état d'origine. J'ai pas fait de modification. Remise à neuf. Oui, complètement.
Puis là, vous avez même embrassé la technologie électrique. Ça, c'est une Taycan, ça? Oui, ça, c'est une Taycan Turbo. Moi, les gens, quand ils viennent ici, ils trouvent ça drôle parce que je leur dis que je fais 0-100 dans mon entrée. Bien, quasiment. Parce que c'est vraiment performant. C'est le véhicule, selon moi, le plus performant que j'ai. Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer ça sur un circuit et c'est très surprenant. Là, on a changé de département. On est rendu dans les véhicules d'époque. 2 pick-up, ça, c'est un 48. Puis ça, c'est plus récent, ça. Ça, c'est un 68. Puis on a un prowler qu'on cache un peu entre les deux. En fait, ça, l'histoire de ça, c'est que j'en avais un comme ça, OK, depuis 2001, dans un entrepôt, que j'avais tout défait en morceaux. Puis là, j'ai dit, bon, ça fait 22 ans, 23 ans que je l'ai en morceaux. J'ai dit, finalement, je ne le remonterai jamais. Fait que j'appelle un ami, puis j'ai dit, viens, on va prendre mon pick-up, puis je dis, on va aller porter ça à scrap, j'en veux plus. Ben là, il dit, ça te dérange-tu de base si je le garde? Ben, ça me dérange pas pour toi. J'ai dit, si tu le veux, j'ai dit, je te le donne. Dis-moi, je l'achetais, là. Une semaine après, je m'en vais au Lac-Saint-Jean, je vois ce camion-là, le même camion que j'avais depuis 23 ans, tout restauré en neuf. OK, il était dans cet état-là, là? Oui, moi, je l'ai acheté comme ça. Dans les 20 ans que j'ai eu mon camion en morceaux, j'en ai jamais vu. Tout restauré, tout assemblé. Ben oui, là, vous décidez de vous en débarrasser, puis boum. Donc, l'autre, il est encore en morceaux. Il est encore en morceaux, en quelque part dans un autre... En tout cas, s'il y a besoin d'idées, il y en a un de fini, là. Ben là, il est capable au moins de venir voir où certains morceaux qui vont. Ça, c'est un Dodge. Ça, vous l'avez trouvé où, lui? C'est un garage au Lac-Saint-Jean. Ah oui, Extrême Auto. Qui refont, qui restaure des véhicules. Oui. C'est dans un état impeccable. Parce qu'on le voit, là, la peinture, tout ça. Avec un 318 qui était le moteur de base, je pense, dans ce modèle-là à l'époque. Ben moi, c'est pour ça que je l'ai acheté un petit peu comme l'International, parce qu'il était comme impeccable. Moi, c'est ça que j'aime. Vous aimez les belles autos, les beaux véhicules. C'est un gros merci de nous avoir accueillis, M. Sulière. On a beaucoup apprécié la visite. Un gros merci. Ça fait plaisir.